Bienvenue au journal sur CamNews 24. À la une de cette édition d'information, la saison des pluies se fait déjà ressentir à Douala, la capitale économique du Cameroun. Témoin des faits, les dégâts observés sur nos routes qui, dans un piteux état, mettent en mal les usagers. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24. Les ministres des Finances de la zone de France, réunis samedi dernier à Yaoundé, ont convenu sur le bien fondé des efforts conjugués en vue d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales en interne. Aussi ont-ils réitéré leur engagement à œuvrer pour le développement économique en mettant en œuvre des politiques publiques ambitieuses devant contribuer au renforcement de l'inclusion économique et sociale des populations et garante de la viabilité des finances publiques à long terme. Les conclusions des assises de Yaoundé sont contenues dans cet élément de Donna Anouzoa. Les effets de la baisse des prix des matières premières, notamment le pétrole, soit moins 70% par rapport à juin 2014, ont été différemment ressentis par les pays africains membres de la zone franc. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, qui regroupe 8 pays, a enregistré alors au terme de l'année écoulée un taux de croissance supérieur à 6%, soit le triple de la performance réalisée par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. Dans cette sous-région constituée de 6 pays dont le Cameroun, 5 sont exportateurs de pétrole brut. Avec seulement 2,8% de croissance en 2015 et des projections se situant autour de 2% cette année pour la CEMAC contre 7,2% pour l'UEMOA, il est nécessaire, selon les ministres des Finances de la zone franc, de poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles et des programmes et diversification des économies qui pourraient améliorer la résilience globale de la zone franc face aux chocs exogènes. En termes simples, cela signifie qu'il faut chercher ailleurs les ressources jadis tirées de l'exportation du pétrole, dont les prix en constante baisse ne rapportent plus assez d'argent pour les caisses des pays affectés. L'enjeu principal étant pour ces pays en développement pour la plupart de pouvoir financer les infrastructures, transport, énergie, routes, à même de renforcer l'intégration commerciale encore très faible au sein de cet espace. Dans le combat qu'ils mènent actuellement, les pays de la zone franc ont bien l'intention de solliciter l'aide des bailleurs de fonds internationaux. Ces partenaires peuvent aider les États à développer de nouveaux instruments, notamment fiscaux, de mobilisation des ressources intérieures publiques. Il s'agira, selon le ministre des Finances du Cameroun, de mobiliser auprès de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux les ressources de longue maturité à des coûts abordables, tout en songeant au service de la dette. La prochaine réunion semestrielle des ministres des Finances de la zone franc se tiendra à Paris, occasion de faire le point sur les recommandations formulées à Yaoundé. Les conséquences de la chute des coûts des matières premières étaient au centre de la réunion des ministres de la zone franc à Yaoundé pour le compte de leur rendez-vous biannuel. En compagnie du ministre français des Finances Michel Sapin, les proposés aux finances des 15 pays africains membres de la zone ont insisté sur la nécessité de leur économie et les efforts à fournir pour rationaliser les dépenses publiques. Reportage. Les pays de la zone franc, composés de 2 sous-ensembles, l'UEMOA en Afrique de l'Ouest et la CEMAC en Afrique centrale, ont vu leurs recettes chuter lourdement depuis 2014 en raison de la baisse des cours du pétrole, mais aussi du bois, du fer ou du coton. Dans le même temps, plusieurs d'entre eux ont fortement augmenté leurs dépenses publiques en investissant notamment dans de lourds projets d'infrastructure. Selon le Fonds monétaire international, les pays de la CEMAC les plus menacés par la baisse des cours pourraient enregistrer un déficit de leur compte courant de 8% du produit intérieur brut en 2016, alors qu'ils se trouvaient dans une situation de quasi-équilibre en 2013. Une situation qui a poussé certains à contracter des emprunts auprès des marchés internationaux à des taux frôlant parfois les 10%. François Villeroy, le gouverneur de la Banque de France, reconnaît à cet effet que le choc lié à la baisse des cours est très violent. Il appelle donc les pays à stabiliser l'effort d'investissement public, mais aussi à se tourner vers le Fonds monétaire international pour obtenir des conditions d'emprunt plus favorables. Actuellement, 2 des 15 pays de la zone, le Tchad et la République centrafricaine, bénéficient d'aide du FMI. Ces prêts suscitent parfois des réticences en raison des contreparties réclamées par l'organisation basée à Washington en termes de contrôle des dépenses. Ce sommet de la zone franc qui s'achève intervient par ailleurs sur fond d'interrogations persistantes sur l'avenir du franc CFA utilisé par les pays de la région depuis plus de 70 ans et dont certains souhaitent l'abandon au profit d'une monnaie 100% africaine. En rappel, le CFA, utilisé aujourd'hui par 155 millions d'habitants, est lié à l'euro par un système de parité fixe. Pour garantir cette parité,
les États africains doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Mais le système est aussi accusé par certains économistes de freiner le développement de l'Afrique en obligeant les États concernés à calquer leur politique monétaire sur celle de la zone euro. Interrogé sur le sujet, Michel Sapin, le ministre des Finances français qui a pris part aux assises de Yaoundé, a assuré que l'avenir du franc CFA était entre les mains des pays africains. Et pourtant, il ne se passe un jour en Afrique sans qu'une voix ne s'élève pour critiquer l'attachement du franc CFA à la France. La météo nationale annonce des cas d'inondation en perspective. Cette déclaration peu habituelle dans notre contexte est pourtant à prendre au sérieux. Selon le service des prévisions de la direction de la météorologie nationale, les régions de l'Est, du littoral et du Grand Ouest pourraient être gravement touchées par des orages, d'où la nécessité de suivre des mesures particulières en vue d'éviter des conséquences éventuelles. Le récit de Sonia Mafossi. Prévenir les catastrophes d'inondation afin de minimiser les dégâts, c'est l'objectif du service des prévisions de la direction de la météorologie nationale DMN qui annonce des activités orageuses avec fortes pluies dans les régions de l'Est, du littoral et du Grand Ouest. Dans le détail, un risque moyen d'inondation plane dans les bas-fonds du littoral, du sud-ouest et du centre. Pour ce qui est de Douala, les berges des rivières Ngongue, Banya et Kondi sont citées. À Yaoundé, des vallées de Colbitson sont indexées lorsque les drains sont bouchés et si les grosses pluies deviennent récurrentes. Afin de réduire l'impact des inondations ou toute autre catastrophe sur les populations riveraines, la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a organisé récemment une campagne de sensibilisation, surtout que des statistiques disponibles de la société Hygiène et Salubrité Isacam révèlent que l'entreprise ne récupère qu'un peu plus de la moitié des déchets d'ordures sur ses prévisions réelles. Ce surplus de déchets pourrait donc obstruer le lit des rivières et occasionner des débordements. Fait observer depuis quelques semaines déjà dans la région du littoral, le retour plus ou moins constant des pluies a déjà causé d'énormes dégâts dans les zones désormais classées dans le registre des inondations et les prévisions de la direction de la météorologie ne sont pas pour arranger la situation. En attendant que les pouvoirs publics appliquent des mesures préventives, il est demandé aux populations d'être extrêmement prudentes durant cette saison de pluie qui risque d'être de forte densité. Certains devraient, dans le cas échéant, se préparer à quitter leur domicile si ceux-ci sont situés sur des terrains accidentés pour éviter des éboulements de terrain. Et voilà qui nous amène à jeter un regard sur la dégradation de la chaussée à Douala, déjà avec la petite saison des pluies qui s'illustre dans la capitale économique. Certaines routes de l'arrondissement de Douala 3e n'ont pas résisté à cette précipitation qui s'abattent sur la ville. Les nids de poules qui suivent la chaussée prennent du volume, causant ainsi d'énormes dégradations aux usagers qui, contraints à les esquiver, se retrouvent exposés à divers accidents. Le compte rendu de Éric Ticheux, Josué Ngonga. Il y a quelques mois, ce n'étaient que des petites cavités négligeables au passage. Avec l'arrivée des premières pluies, ces nids de poules se sont considérablement agrandis. Ici, à l'entrée de la zone industrielle de Bassa, au lieu dit tunnel Waba, l'on a l'impression que le mal est sans solution. Une pluie aussi fine soit-elle contribue à dégrader cet espace routier pourtant réfectionné à plusieurs reprises. Faute de mieux, les usagers y circulent bon gré mal gré, parfois au péril de leur carrosserie, surtout pour les voitures basses. Un peu plus loin et à un virage, ce nid de poule a presque coupé la route en deux. La toute petite parcelle qui reste de la chaussée est convoitée par tous, question d'esquiver la crevasse. Une condition qui peut facilement créer des accidents de la circulation. Dès lors, des questions se posent. Si après cette petite pluie, la situation est déjà ainsi, qu'en sera-t-il pendant la grande saison? Quand on sait qu'à Douala, les averses durent parfois une semaine, n'est-ce pas le moment de se rattraper en trouvant des solutions à ce grave problème de circulation? Il faut noter que ces quelques cas évoqués dans l'arrondissement de Douala 3e ne sont que des exemples parmi tant d'autres qui jonchent les artères et autres boulevards de la ville de Douala. Vivement que cette sonnette d'alarme n'entre pas dans les oreilles des sourds. Perte des gestes automatiques, lenteur des mouvements et une maladresse notoire.
Voilà quelques manifestations de la maladie de Parkinson. Le 11 avril de 2016 est la journée choisie pour rendre un hommage aux personnes atteintes par cette maladie et c'est aussi l'occasion de lever un pan de voile sur cette pathologie neurodégénérative peu connue du public. Colin Bekatal. La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative qui se caractérise par la raideur ou la lenteur du mouvement et le tremblement unilatéral au repos de la main ou du pied. Cette pathologie affecte principalement les personnes âgées de plus ou moins de 60 ans. Bien que peu connue du public, elle n'en est pas pour autant un sujet tabou. Est-ce qu'on parle plus facilement du Parkinson aujourd'hui? La réponse est oui. La maladie de Parkinson a une image dans le grand public qui n'est pas tout à fait précise et beaucoup l'associent à la maladie d'Alzheimer, mais de plus en plus de gens identifient cette maladie comme étant un trouble moteur et beaucoup de gens annoncent qu'ils sont atteints de la maladie de Parkinson, notamment lorsqu'ils se comportent en public. La maladie de Parkinson attaque une structure de quelques millimètres située à la base du cerveau et qui est composée des neurones dopaminergiques qui disparaissent progressivement. Leur fonction est de fabriquer et libérer la dopamine, un neurotransmetteur indispensable au contrôle des mouvements du corps, en particulier les mouvements automatiques. La disparition de la dopamine provoque par conséquent la perte des gestes automatiques, la lenteur des mouvements et une maladresse notoire. Le patient mettra par exemple du temps à boutonner sa veste, aura du mal à se brosser les dents ou simplement à marcher. Les premiers signes cliniques n'apparaissent que plusieurs années après le début de la maladie et chaque patient présente des signes propres à lui. Sur la question d'une totale guérison, les chances sont encore minimes. Est-ce qu'on guérira de la maladie de Parkinson une fois qu'elle est démarrée? Je dirais probablement non. Je n'ai aucune raison de penser que l'on puisse la guérir et comme je l'ai signalé tout à l'heure, il est non exceptionnel que la maladie soit écrite dès la naissance. C'est-à-dire qu'une lésion génétique existe et qu'il faille attendre 30 ou 40 ans avant que n'apparaissent les symptômes caractéristiques. De ce fait, guérir la maladie n'est pas un terme adapté, en tout cas dans l'état de la science d'aujourd'hui, mais peut-être enrayer le début symptomatique et maintenir les gens dans un état moteur qui soit satisfaisant et leur permettre d'attraper d'autres maladies qui vont les faire mourir de vieillesse, peut-être que ça, c'est pas impossible. L'espoir n'est pour autant pas perdu dans la mesure où bon nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont encore en activité. Voilà qui met un terme à cette édition d'information sur CAN News 24. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu.